Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de WrestleMania 41. Un WrestleMania qui a clairement divisé le public. Enfin, franchement, je crois que j'ai rarement vu un WrestleMania qui a, on va dire, autant divisé les fans. Il y a vraiment ceux qui ont aimé et ceux qui ont vraiment pas aimé. Alors si vous voulez juste savoir, moi en fait personnellement, je me trouve vraiment entre les deux. J'ai bien aimé, mais il y a beaucoup de choses aussi que j'ai pas aimé. Et sans plus attendre, on va tout simplement commencer par le premier match de la soirée. L'opener de WrestleMania 41, c'était tout simplement le match pour le championnat poids lourd. Gunther, le champion, qui défendait face au vainqueur du Royal Rumble, Jey Uso. Et comment dire, ce match était... Alors, il n'était pas mauvais le match en fait. Mais c'était un match digne d'un épisode de Raw, ou alors d'un milieu de carte, d'un pay-per-view lambda, pas d'un WrestleMania, et surtout pas d'un opener, parce que généralement c'est l'opener de WrestleMania et c'est censé être le match qui ouvre la soirée, qui ouvre les hostilités, et là et pourtant Gunther et Jey Uso sont des très bons catcheurs, mais là c'était pas ouf. Déjà que la rivalité en soi, comme je disais dans la vidéo pronostic, ces dernières semaines c'était cool, mais pendant un long moment la rivalité était chiante et ennuyeuse. C'est vrai que le match n'était pas spécialement ouf. Il y a eu un moment où Gunther a mis un coup de ceinture dans le dos de l'arbitre à Jey Uso. C'était cool, mais bon, voilà, c'était pas fameux. Sinon il n'y a pas vraiment d'autres angles marquants de ce match. Jey Uso a gagné en portant la prise de soumission de Gunther sur Gunther. Alors quand Jey Uso a passé sa prise de soumission, je me suis dit, ah bah Gunther va s'évanouir. Et techniquement ça va protéger Gunther parce qu'il n'aura pas abandonné, il n'aura pas pris vraiment le tombé. Jey Uso sortira vainqueur et Gunther ne sortira pas si défaitiste que ça du match. Et non, Gunther tape. Enfin je veux dire, il abandonne. C'était pas forcément... Je suis content que Jey Uso a gagné, hein. Pour moi je pense que c'est quand même mérité. Je suis très content et pour moi il fallait que Jey Uso gagne. Mais ça a totalement décrédibilisé Gunther. Bon, maintenant il a l'air de se diriger en rivalité face à Pat McAfee, même si je pense qu'il va retourner en rivalité face à Jey Uso un peu plus tard. Mais là je dois avouer, c'est un peu refroidi, je trouve que c'est un peu gâché même la victoire de Jey Uso. Alors du coup, Jey Uso a gagné. Je pense que c'était le bon choix. Jimmy est venu fêter avec lui à la fin du match, mais ouais, match un peu décevant, hein. Même la fin était pas très ouf, hein. Et le problème, c'est que ça s'améliore pas avec le deuxième match de la soirée. Match pour les World Tag Team Championship. Les War Raiders qui défendaient face au New Day. Et putain, c'était bien ce que je craignais, hein. Alors le match n'a pas duré très longtemps. Mais putain, c'était chiant, c'était chiant. Encore une fois, c'était un match qui aurait eu lieu à Raw. Bah, ce serait passé. Sauf que le match ne s'est pas déroulé à Raw. Et donc du coup, bah c'était un petit peu chiant. Et surtout, ça n'avait pas l'affiche n'était pas très attirante, ça n'avait pas sa place à WrestleMania. Et surtout que quand tu sais qu'à SmackDown, l'épisode de SmackDown après WrestleMania, les Street Profits avaient défendu les WWE Tag Team Championship dans un TLC match face au Motor Machine Gun et face à DIY. C'était un super match et serait amplement mérité très à WrestleMania. Déjà juste l'affiche du match donnait déjà plus envie et la qualité était là, je veux dire. Par rapport au match qu'il y a eu à WrestleMania, c'était catastrophique. Enfin, pour moi, ils auraient dû foutre le match pour les World Tag Team Championship à Raw et le match qu'on a eu à SmackDown à WrestleMania. Victoire du New Day, j'en ai un peu rien à foutre. Enfin, je veux dire, tout le monde, enfin, ils ont fait leur return, mais à part une rivalité oubliable avec la LWO, ils ont rien fait. Je veux dire, bon, les War Raiders, ils ont récupéré le titre, ils les ont défendus quelques fois à Raw. Bon, personnellement, j'aurais quand même laissé la ceinture aux War Raiders, hein. Voilà. Par contre, le match suivant, il était beaucoup mieux. C'était tout simplement le match entre Jade Cargill et Naomi. Et putain, que c'était un bon match. Déjà, la rivalité était quand même pas mal. Encore une fois, Jade Cargill, Naomi, j'étais pas trop chaud de voir ça à WrestleMania, malgré que la storyline était plutôt bonne. Naomi en heel, elle est super, je l'adore. Son nouveau personnage en heel est
génial. Nouvelle entrée pour Naomi qui était trop stylée. Nouvelle tenue aussi très stylée pour Naomi. Et très clairement, on a eu un super match. C'était brut, c'était violent. Enfin, violent, non pas trop, mais c'était un très bon match. Et je me dis, bah ce match aurait peut-être mérité aussi pour être pour un titre. Littéralement. C'est parce que vous verrez plus tard un autre match féminin qui a beaucoup déçu alors que c'était pour un titre. Vraiment, elles ont fait un super match. Victoire de Jade Cargill, ce qui me semblait logique. La rivalité va continuer. Je suis très content que la rivalité va continuer parce que voilà, si ça aurait juste fait un match pour WrestleMania, c'était pas très utile. Non, franchement, très bon match. Pas grand chose d'autre à dire. J'aurais préféré que ce match d'ailleurs soit l'opener, ça aurait bien ouvert les hostilités. Ça met super bien en avant Jade Cargill, ça met aussi très bien en avant Naomi. Voilà, c'est la bonne personne qui a gagné. La storyline était plutôt pas mal et le match était très bon. Que demander de plus? Match suivant, c'était le match pour le championnat des États-Unis. LA Knight qui défendait son titre face à Jacob Fatu. J'avais très peur que ce soit un squat match, que Jacob Fatu squash LA Knight. Et au final, non, c'était un super match. Ça a bien mis le titre, je trouvais, des États-Unis en avant. Vraiment, les deux sont bien donnés. Il y a eu un gros spot marquant où à un moment, Jacob Fatu a voulu porter un moonsault et LA Knight qui l'a contré en BFT. C'était super. Il y a eu une German suplex de la troisième corde de LA Knight sur Jacob Fatu. LA Knight qui a bien catché, qui a bien dominé un moment le match. Peut-être le seul reproche, c'est peut-être que le match était peut-être trop court. Peut-être le seul défaut du match, mais honnêtement c'était une belle victoire. Jacob Fatu a remporté son match et en plus clean. Il n'a pas eu d'intervention de Solo Sikoa, ce qui crédibilise Jacob Fatu. Et LA Knight a quand même très bien catché, il est quand même resté très fort durant le match. Ouais, super match. Je pense que c'est un très bon match entre les deux. Premier match de LA Knight et Jacob Fatu à WrestleMania. C'est assez marrant d'ailleurs. Non, franchement, c'est un super match. Et du coup, victoire de Jacob Fatu. Et j'espère qu'il se lancera plus tard en rivalité face à Solo Sikoa pour le titre des États-Unis. Ça pourrait être très intéressant. Match suivant, c'était El Grande Americano contre Rey Fenix. À la base, El Grande Americano devait de base affronter Rey Mysterio. Sauf que la veille à SmackDown, Rey Mysterio, il s'est malheureusement blessé. Ce qui fait que moi personnellement je pensais que c'était plutôt Dragon Lee qui allait le remplacer du fait que Dragon Lee fait partie de la LWO. Mais au final non, c'est le tout jeune Rey Fenix, donc qui est le frère de Penta qui il y avait quoi, 2 semaines ça faisait qu'il était à SmackDown. Je suis quand même content que Rey Fenix a pu catcher à WrestleMania, c'était ultra stylé. Le problème c'est que ça aurait été plus logique dans l'histoire que ce soit Dragon Lee qui affronte le El Grande Americano. C'est le seul petit défaut. Enfin, personnellement je l'aurais mis Dragon Lee. Et du coup quand ils ont annoncé que c'était Rey Fenix, je pensais qu'ils allaient quand même donner la victoire à Rey Fenix. Et au final non, c'est quand même El Grande Americano qui a gagné. C'est plus ou moins, ça reste quand même logique. El Grande Americano, bien évidemment, en trichant, en mettant la fameuse barre en fer dans le masque. Le match était par contre très court, ce qui est dommage parce que Rey Fenix est un super catcheur. Moi j'ai découvert surtout du côté de la EW. Vraiment, je trouve qu'il a pas assez montré ce qu'il était capable de faire. Le El Grande Americano, bon oui, c'est Chad Gable. Bon, il s'est pas démasqué pendant le match, mais lui aussi je trouve qu'il a pas assez montré ce qu'il était capable. C'était un bon match, c'était un très bon match, mais encore une fois trop court et je pense qu'il aurait mérité plus de temps. Mais voilà, victoire du El Grande Americano, victoire logique, mais c'est quand même dommage pour Rey Fenix. Match suivant, Tiffany Stratton qui défendait le WWE Women's Championship contre Charlotte Flair. Alors, vous avez vu dans la vidéo pronostic que je disais que ça restait une belle affiche malgré que la rivalité n'était franchement pas bonne et je disais qu'on allait quand même avoir un très bon match. Je pensais pas que j'allais autant me tromper. Oh putain, et c'est chiant le match, il était long, il y avait rien dans ce match. Il y avait pas de coordination, enfin il y a pas d'alchimie entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair.
Tiffany Stratton d'ailleurs, je vais pas préciser, mais elle a une super entrée. Je trouvais ça assez marrant quand elle débarque justement dans une boîte de Barbie. C'était assez stylé. Mais pas grand chose à dire. Victoire de Tiffany Stratton. Au moins c'est la bonne personne qui a gagné. Et elle a quand même battu Charlotte Flair à WrestleMania. Ce qui est quand même cool pour elle, heureusement. Mais je commence sérieusement à me poser des questions sur Charlotte. Parce que niveau promo, c'est plus trop ça. Niveau in-ring, c'est pas ça non plus. Je veux dire, ces matchs commencent à être vraiment ennuyeux. Je sais pas ce qui se passe du côté de Charlotte Flair, mais on dirait qu'elle n'est plus du tout investie dans le catch. On dirait juste que de temps en temps elle vient juste voilà, pour un WrestleMania ou un SummerSlam pour empocher un bon paquet d'argent. Et si elle peut récupérer un titre une fois de temps en temps, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que Charlotte Flair est pas loin d'égaliser le record de son père, mais je veux dire, elle a remporté un titre, elle le perd 2 semaines plus tard. Ces règnes n'ont strictement aucune valeur. Et c'est dommage parce que Charlotte Flair n'est quand même de base une excellente catcheuse, que ce soit au niveau du micro ou sur le ring. Et là, depuis son match face à Rhea Ripley à WrestleMania 39, je trouve que Charlotte Flair, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Ce qui est ultra dommage, ça a totalement du coup gâché le match. La rivalité était fade, le match était fade. Au moins c'est la bonne personne qui a gagné. Mais bon, voilà. Pas grand chose à redire. Et on arrive déjà au main event de la nuit 1. Le match triple menace, CM Punk accompagné de Paul Heyman contre Seth Rollins contre Roman Reigns. Déjà l'entrée de Seth Rollins qui débarque avec un lance-flamme, c'était ultra stylé. L'entrée de Roman Reigns était aussi très belle. Et surtout l'entrée de CM Punk. Déjà on a eu un clip de présentation pour CM Punk où il jouait son ancien thème du groupe Kill Switch Engage. C'était ultra stylé, surtout pour ceux qui l'ont connu à la période Catch Attack. Et ensuite c'est tout simplement en fait Living Color eux-mêmes qui ont joué le titre Cult of Personality sur l'entrée de CM Punk. C'était trop stylé. On a aussi eu un clip de feud d'ailleurs avec du Machine Head en fond. Voilà, c'était ultra stylé. On a littéralement eu en quelques minutes Machine Head, Kill Switch Engage et Living Color à WrestleMania en 2025. Que d'en demander de plus? Et on verra que ce sera pas tout lors de la nuit 2. Mais du coup on revient au match. Comme je disais, dans sa globalité j'avais bien aimé la rivalité, mais c'était juste à la fin avec ce qu'il disait avec Paul Heyman qui m'avait un petit peu gâché le truc. Mais on y reviendra à la fin du match. Et putain, quel match! Ça c'était digne d'un main event de WrestleMania. Et ça me fait encore plus chier qu'il n'y avait pas de titre en jeu, parce qu'ils auraient carrément dû faire en sorte que le titre poids lourd soit en jeu dans ce match. Désolé pour Jey Uso et Gunther, mais ce match aurait amplement mérité être pour un titre. Début du match, déjà on a CM Punk qui va sortir pour demander des conseils à Paul Heyman, et on tisse vraiment une espèce de tension entre Paul Heyman et Roman Reigns, ce qui est un peu logique pour le coup. Mais ouais, très vite Roman Reigns et Rollins vont se taper dessus et CM Punk va revenir. C'est assez marrant parce que Rollins tente plusieurs fois de refaire alliance avec Roman Reigns pour affronter CM Punk. Ils vont aller à l'extérieur du ring vu que c'est un match triple menace. Ils vont aller dans le public pour aller se battre. Ils vont utiliser des chaises, des poubelles. Enfin, je crois qu'ils utilisent une poubelle. À un moment ils vont revenir aux abords du ring. Rollins va à un moment reproposer à Roman Reigns de faire alliance et de faire une powerbomb comme à l'époque du Shield sur CM Punk. On sent Dean Ambrose. Et on voit que Roman Reigns il chauffe, il est chaud pour rentrer dedans. Rollins se met en position et là il attaque Roman Reigns, mais il baigne à Rollins. Et il porte à lui tout seul un powerbomb sur CM Punk à travers la table des commentateurs. Et il porte aussi un powerbomb sur Seth Rollins sur la table des autres commentateurs. Super match, enfin, vraiment les mecs se sont donnés. Je pense que c'est un match qui va rentrer dans l'histoire et être un des matchs les plus cultes de WrestleMania. Du coup à la fin du match, les 3 catcheurs sont KO sur le ring après avoir s'être enchaîné des contres, des finishers et tout ça. Et on a Paul Heyman qui vient aux abords du ring avec une chaise et qui la glisse à CM Punk. Bon, tout de suite j'avais compris ce qui allait se passer, surtout qu'en plus il accompagne CM Punk. CM Punk s'apprête à mettre...
il est prêt à mettre le coup de grâce à Roman Reigns avec une chaise. Et là, Paul Heyman porte un low blow à CM Punk. Du coup, Paul Heyman trahit CM Punk et il donne la chaise à Roman Reigns. Et là, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Roman Reigns va aussi mettre un coup de chaise à Seth Rollins. Et Paul Heyman trahit aussi Roman Reigns. Il rejoint du coup Seth Rollins. Seth Rollins du coup devient Paul Heyman guy. Et du coup, Seth Rollins en profite pour gagner le match. Victoire de Seth Rollins. C'était comme je l'ai encore dit, c'est un super match. La rivalité était quand même plutôt bonne. Les entrées étaient stylées. Le match en lui-même était génial. Et en plus avec la fin, était quand même, on va pas se mentir, stylé. Je reviens un peu sur le fait que Paul Heyman, Seth Rollins et Paul Heyman fassent alliance. Le problème, c'est pas en fait vraiment qu'ils fassent alliance, c'est en fait le problème qu'on nous a commencé un peu à nous le teaser, on va pas se mentir, durant les dernières semaines. Et en fait, je trouve que ça gâche un peu le moment où Paul Heyman trahit Roman Reigns et CM Punk. C'était quand même un grand moment, on va pas se mentir. Hein. Mais voilà, je trouve qu'encore quand il trahit CM Punk, comme dit, c'était déjà arrivé en 2014, c'était pas non plus surprenant, mais par contre que quand Paul Heyman trahit Roman Reigns, c'était quand même beaucoup plus surprenant, parce que techniquement Paul Heyman n'avait vraiment jamais trahi Roman Reigns, et là il l'a clairement bien trahi. Donc nouveau Paul Heyman guy, Seth Rollins, qui est vainqueur du match. En plus, lors de l'épisode d'Euro qui a suivi WrestleMania, Braun Breaker les a rejoints, donc on commence à teaser un clan Rollins, Braun Breaker, accompagné par Paul Heyman. Ça a de la gueule. La rivalité du coup va pas s'arrêter à là, hein, mais très bon match, super main event, super match de triple menace. Encore une fois, dommage que c'était pas pour un titre, parce que ça aurait amplement mérité d'être pour un titre. Mais bon, victoire de Seth Rollins et fin du coup de la nuit 1, et on se retrouve à la nuit 2. Et du coup, on se retrouve pour la nuit 2, et l'opener de la nuit 2, c'était le match pour le World Women's Championship. Io Sky qui défendait face à Bianca Belair et Rhea Ripley. C'était assez risqué de commencer la nuit 2 de WrestleMania par un triple menace, alors que la veille, dans le main event, c'était aussi un match triple menace. Et même si bon, c'était pas non plus du niveau du main event, c'était quand même un super match, franchement. Excellent match. Les 3 catcheuses ont pu briller durant le match. Bon, c'est surtout, je trouve quand même Io Sky qui a quand même plutôt plus brillé que les autres. Mais bon, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que c'était un super match. C'était le meilleur match féminin qu'il y a eu des 2 WrestleMania avec le Naomi Jade Cargill. Et voilà, c'était un super match. C'est Io Sky qui gagne. Pour moi, c'était Io Sky qui devait gagner et celle qui gagne. Et du coup, je suis content. Match suivant. Le second match de la nuit 2 de WrestleMania, c'était le Street Fight match entre Damien Priest et Drew McIntyre. Alors déjà, comme je disais, j'étais plutôt hype par le match. Mais on va pas se mentir, c'est quand même un match bouche-trou. Et en plus, il est posé en 2e position. Donc voilà. N'empêche, McIntyre a eu une plutôt belle entrée. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais le stage de WrestleMania de cette année était magnifique. Damien Priest, il a eu la meilleure entrée qu'il aurait pu rêver. Je veux dire, il y a littéralement Kerry King, le guitariste de Slayer, qui est venu jouer son thème. Plus c'est que la tenue de Damien Priest, les flammes, tout ça, c'était trop stylé, c'était magnifique. Et le match en soi était super. C'était tout ce qu'on attend d'un Street Fight match. Les mecs se sont détruits, ils n'ont pas utilisé trop d'objets, c'était assez dommage. Mais ils sont très vite allés à l'extérieur, ils ont utilisé les escaliers en acier. Il y a eu des tables qui sont sorties, il y a eu Priest à un moment... non, McIntyre qui a pris un selfie sur Priest pendant qu'il était à terre et il l'a posté sur Twitter pendant le match. C'était quand même très marrant. Damien Priest a moins fait un comeback, il a réussi à porter un Razor Edge sur McIntyre à travers une table sur le ring. McIntyre s'est quand même relevé et a porté un DDT sur Priest sur les escaliers en acier qui étaient dans le ring. Ensuite, Priest a placé des chaises à l'extérieur du ring et McIntyre a esquivé un coup de Priest et l'a envoyé valdinguer à travers les chaises. Il l'a remonté dans le ring et lui a porté un gros Claymore kick. Victoire de McIntyre. Enfin, McIntyre a une grosse victoire. Il a l'air depuis de se diriger tout doucement vers le titre des États-Unis. C'est cool pour lui. La rivalité entre McIntyre et Priest ne va pas s'arrêter là, je m'en doutais, c'est sûr et certain. Mais super match.
L'entrée de Priest était super. Voilà, meilleure entrée qu'ils ont eu pour un WrestleMania et la meilleure entrée de ce WrestleMania. Un super match. Et c'est la bonne personne qui a gagné. Priest, il arrivera, je pense, à se reconstruire. Mais c'est vrai que ces derniers temps, McIntyre avait vraiment besoin d'une victoire. Et voilà, content pour McIntyre. Et super match. Et match suivant. Le match suivant, c'était le match Fatal 4-Way pour le championnat intercontinental. Bron Breakker qui défendait face à Penta, Finn Balor et Dominic Mysterio. Alors j'attendais ce match et parce que bah voilà, c'est un Fatal 4-Way. Les catcheurs qui sont dedans, c'est des très bons catcheurs et on doit dire que j'ai pas été déçu. Très belle entrée pour Dominic Mysterio qui était venu avec un masque qui faisait référence à un ancien catcheur mexicain. Finn Balor, alors lui il est venu avec un sac poubelle sur la tête. Moi j'appelle ça un sac poubelle. Hein. Je sais pas, j'ai pas trop su à quoi il voulait faire référence, mais en tout cas c'est moche. Le match en lui-même il était très bon. Dominic et Finn ont beaucoup travaillé ensemble, du fait qu'ils sont dans le Judgment Day. On a Carlito qui est venu aux abords du ring un peu pour les soutenir. Bron Breakker aussi bien catché. J'ai trouvé que Penta était un peu hors du match, était un peu secondaire, on l'a pas beaucoup vu. À bout d'un moment, on a Dominic Mysterio qui a profité que Finn Balor ait le dos tourné pour l'attaquer par derrière et tenter de lui porter un 619. Esquivé par Finn Balor et Finn Balor finit par le tabasser parce qu'il n'a pas apprécié ce que Dominic a fait. Penta est revenu dans le match. On a Carlito à un moment qui était du coup aux abords, qui est monté sur la table des commentateurs pour porter une prise à Penta. Sauf que sur la table des commentateurs, il y a Bron Breakker qui est monté dessus et qui a porté un énorme spear à Carlito. Encore plus énorme que celui-là qu'a eu Arrow. Du coup, Bron Breakker et Carlito passent à travers la table. Finn Balor remonte Bron Breakker sur le ring, lui porte le coup de grâce. Mais Dominic saute sur Balor en lui portant un floor splash, un splash. Et victoire de Dominic Mysterio qui devient le nouveau champion intercontinental. Beaucoup de gens avaient déjà pronostiqué ça et moi je voyais pas dans quel monde Dominic allait remporter le titre. J'étais pas contre l'idée, mais je voyais pas comment il pouvait remporter le titre. Mais Dominic Mysterio qui remporte le championnat intercontinental sous une ovation des fans. Sans déconner, les fans étaient ultra contents et j'étais très content aussi, c'est mérité pour lui. Mais ça prouve qu'en fait quand les gens le huent, ils le huent parce qu'il est heel et non pas parce qu'ils veulent pas le voir. Parce que à ses débuts, on va pas se mentir, Dominic Mysterio il était hué parce que tout le monde s'en foutait. C'était loin d'être le meilleur catcheur, il était juste en fait là parce qu'il était le fils de Rey Mysterio. Et depuis qu'il est dans le Judgment Day, il a prouvé qu'il était un super heel. Je suis du coup très content pour Dominic Mysterio, c'est ultra mérité, belle ovation des fans. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Finn Balor. On se doute bien que ça va en fait entraîner une rivalité Dominic Mysterio et Finn Balor pour le championnat intercontinental. J'ai hâte de voir ça et c'était un super match, on va pas se mentir. Super match, c'était digne d'un WrestleMania. Match suivant, c'était tout simplement le Open Challenge de Orton. Et je dois dire que je m'attendais pas à ça. Alors moi de base j'avais pronostiqué, comme vous avez vu dans la vidéo pronostic, potentiellement Aleister Black. Au final, bon, Aleister Black il n'est pas apparu durant WrestleMania et justement ça avait été teasé durant le SmackDown juste avant Mania que Aleister Black il sera sûrement présent au SmackDown d'après et effectivement c'est ce qu'il y a eu. Du coup j'avais plutôt pronostiqué une arrivée de Rusev, parce que je voyais soit Aleister soit Rusev. Ça aurait pu être assez stylé du fait que Orton et Rusev avaient eu une rivalité dans le passé. Mais au final non, c'était tout simplement non pas un catcheur de la WWE, mais un catcheur de TNA, et plus précisément le champion de TNA, Joe Hendry. J'étais ultra content, déjà je m'attendais pas à ce qu'il y ait Joe Hendry, mais surtout j'ai été content de voir Joe Hendry à Mania, et même juste de se dire, il y a eu le champion TNA à WrestleMania. Il y a encore 2-3 ans, je pensais même pas que ça arriverait un jour. C'est littéralement historique quoi, c'est génial. Le public a popé de fou quand ils ont vu Joe Hendry. Malheureusement ça attendait quand même un adversaire légèrement plus sérieux, mais bon on va pas se mentir, c'était quand même rigolo, c'était quand même stylé, puis c'était Joe Hendry quoi. Bon par contre le match, c'est Orton, le match a duré 3 minutes, c'est Orton qui a dominé Joe Hendry. Un moment Joe Hendry a fait bien sûr le fameux truc quand il se retourne toujours vers la caméra avec un grand sourire. RKO de Randy Orton, 1, 2, 3, victoire de Orton.
C'est un petit peu dommage quand même que Orton ait limite squashé Joe Hendry. Mais ça a été quand même un beau moment pour Joe Hendry. Ça a bien mis la TNA en avant. Je veux dire, un catcheur TNA qui est champion de la TNA, qui a catché à WrestleMania. Je sais pas, il y a que moi qui trouve ça surprenant et historique ou... Enfin, je sais pas. Oui, à la fin du match, Orton a quand même célébré avec Joe Hendry avant de lui reporter un RKO. C'était marrant. D'ailleurs, selon beaucoup de rumeurs, apparemment c'était Jeff Hardy à la base qui aurait dû catcher. Mais bon. C'était quand même stylé que Joe Hendry. Ça a été une belle pop, un beau moment, une belle entrée. Et oui, moi j'étais content et c'était digne, je trouve, d'un moment de WrestleMania. Match suivant. Match suivant, c'était tout simplement le match entre Logan Paul et AJ Styles. Et mon Dieu, quelle déception ce match, quelle déception! J'en attendais vraiment... Je veux dire, j'attendais beaucoup ce match parce que, on va pas se mentir, même si... On va pas se mentir, Logan Paul, dans la vie de tous les jours, a l'air d'être un peu... Voilà, une personne un peu problématique. Mais, on va pas se mentir que dans un ring de catch, il est vraiment très bon. Et en plus, face à AJ Styles, qui est un des meilleurs catcheurs au monde, ça ne pouvait que donner qu'un bon match. Bah non. C'était pas aussi pire que le Charlotte Tiffany Stratton, mais je sais pas, il y avait rien dans ce match, c'était assez mou et quelques, enfin je veux dire il y avait rien, je veux dire c'était encore une fois. Par contre, si le match y aurait eu un Raw, j'aurais trouvé ça passable, mais là un Mania, et surtout connaissant le talent des deux hommes, non. Je sais pas, moi je suis très déçu du match. À la fin du match, on a un type, alors je sais pas qui c'est, mais enfin je connais pas, mais qui a tenté d'apporter un coup de poing américain à Logan Paul. Sauf qu'il s'est fait, c'est Kairon Cross qui a fini par choper le coup de poing américain et qui l'a tendu à AJ Styles. Sauf que Styles a refusé, a mis une droite à Kairon Cross, est remonté sur le ring et s'est pris le finish de Logan Paul et victoire de Logan Paul. Alors non seulement le match était pas ouf, mais en plus vous faites gagner Logan Paul qui n'avait pas besoin de cette victoire. Je veux dire, AJ Styles en avait besoin. J'ai expliqué pourquoi dans la vidéo pronostic. Parce que AJ Styles vient de faire son retour et qu'il a besoin d'une grosse victoire. Parce que on va pas se mentir, ça fait un moment qu'AJ Styles n'a pas eu d'énormes victoires. Alors ouais, moi je suis assez déçu du match. Le résultat me convient pas. Le seul truc bien, c'est que ça rajoute de l'huile sur le feu dans la rivalité AJ Styles Kairon Cross. C'est le seul truc positif que j'ai trouvé à dire. Et ouais, très déçu. Franchement, très déçu de ce match. Match suivant, c'était pour le WWE Women's Tag Team Championship. Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui défendaient face à Lyria Valkyria et qui de base devait être accompagné de Bayley comme partenaire. Sauf qu'on a appris que Bayley s'est fait attaquer avant WrestleMania et que du coup, Lyria Valkyria devait choisir une autre coéquipière. Alors on se doutait tout de qui ça allait être. Et oui, c'est Becky Lynch qui fait son retour à WrestleMania. J'ai vu beaucoup de gens qui ont râlé disant ah bah on s'y attendait. On va pas se mentir, c'était quand même chouette de revoir Becky Lynch sur un ring. En plus elle fait son retour à Mania. Par contre bon, le match, bon, il a duré je crois qu'il même pas une dizaine de minutes. Dommage. Quand même, j'aurais préféré que le match dure un peu plus longtemps, mais en soi le match était quand même pas mal. Victoire de Lyria Valkyria et Becky Lynch. Alors bon, on sait ce que ça a donné. Elles ont perdu le titre le lendemain à Raw et Becky Lynch a fait un heel turn, mais ça j'en reparlerai dans les vidéos pronostiques de Backlash. Donc retour de Becky Lynch, c'était cool. Le match en lui-même, voilà, c'était pas ouf. C'était aussi digne d'un Monday Night Raw, mais il y a eu le retour de Becky Lynch qui, on va pas se mentir, sauvait quand même plutôt bien les meubles. Et maintenant, on passe au match qui a fait débat. Le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Cody Rhodes, le champion WWE, qui défendait son titre face à John Cena. Très belle entrée, je trouve, pour Cody Rhodes. John Cena aussi, chouette entrée, du fait que cette fois-ci il a juste marché quand tout était noir, où il y avait juste écrit John Cena. C'était assez stylé. Et le match en soi, je pense que vous l'avez tous vu sur internet, j'ai pas besoin d'en rajouter plus, c'était nul. Au début j'ai pas trouvé ça si nul parce que du fait que John Cena, voilà, on sentait qu'il était pas trop dans le match.
Bon voilà, ça faisait partie maintenant de son personnage qui a envie de détruire le catch, comme lui-même l'a dit, hein. Du coup c'était plutôt logique qu'il vendait pas trop les coups, tout ça. Mais le problème c'est que c'était ça tout le match. Si au bout d'un moment John Cena serait rendu compte que bah, c'est pas avec ça qu'il allait battre Cody Rhodes et que le match serait intensifié et qu'à la fin voilà ça aurait été grosse bagarre, j'aurais dit ok, là ça aurait été super. Mais non, je veux dire, le problème aussi c'est que Cody Rhodes, dès qu'il prenait un coup, enfin je veux dire, il le vendait bien. Mais le problème c'est que le coup était tellement porté que aucune envie, qu'en fait c'était assez mou. Enfin je veux dire, c'était juste que John Cena porte un coup à Cody Rhodes le vend et juste Cena qui se contente de le regarder et regarder le public. J'ai pas compris. En plus le public s'est mis à siffler Cody Rhodes et à applaudir John Cena. J'ai pas trop compris pourquoi, je sais pas. C'est pas comme genre Hogan The Rock où il y avait eu Hogan qui faisait son gros comeback la WWE. Bon là vous me direz c'est la tournée d'adieu de John Cena donc oui. Mais je sais pas, j'ai pas compris pourquoi Cody Rhodes s'est fait siffler. Ouais j'ai pas trop compris et au bout d'un moment les deux catcheurs étaient à terre et on a eu l'intervention de Travis Scott. Déjà j'en pouvais plus. Là le thème qu'ils ont utilisé pour WrestleMania c'était un thème de Travis Scott. J'en pouvais plus. Déjà toutes les semaines avant WrestleMania on n'arrêtait pas de l'entendre. Déjà musicalement j'aime pas Travis Scott. Enfin, je vois pas l'intérêt. Je vois pas ce qu'il y a de bien dans sa musique. Et bon bref ça c'est que mon avis. Mais surtout qu'est-ce qu'il fait là? Non on n'aurait pas pu avoir The Rock. Ça aurait été trop demandé. Non on a Travis Scott. Je veux dire littéralement à WrestleMania on est passé de Kerry King à Travis Scott. Super ascenseur émotionnel hein. Enfin, du coup, Travis Scott, il vient juste de base aux abords du ring. Cody Rhodes porte son finish sur John Cena. Travis Scott casse le tombé. Bon, Cody Rhodes chope Travis Scott et lui porte son finish. Bon, ça, on va pas se mentir, c'était stylé. C'était cool. Mais ensuite, John Cena porte son finish sur Cody Rhodes. 1, 2, 3. Victoire de John Cena. Dans un match pas bon. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était le pire main event de WrestleMania. C'est pas le pire. Mais il peut faire partir. Il fait partie largement des pires. Au début, comme je disais, c'est plutôt logique avec le personnage de John Cena qui a pas trop envie d'être là, qui a envie de détruire le catch, de faire chier les fans. Et comme je disais, si c'était que ça au début du match, j'aurais dit ok, c'est une bonne idée. Mais le problème c'est que ça a été ça tout le long du match. Et désolé, ça pour moi, c'était une très mauvaise idée. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Et surtout, John Cena remporte son 10e titre mondial. Il bat littéralement le record de Ric Flair qui était de 16 titres. Il l'avait déjà égalisé, je veux dire, en 2017. Et c'était un truc de ouf. Et là, je trouve ça gâche en fait le fait que John Cena a récupéré son 17e titre mondial. Cody Rhodes, va falloir bien le pusher après ça parce que c'est limite pour lui, je trouve, ça gâche vraiment. Je trouve que Cody Rhodes n'en est pas du tout sorti fort de ce match. John Cena, il en est sorti ni fort ni faible. C'est dommage, surtout pour le dernier main event de John Cena à WrestleMania, tout simplement le dernier match de John Cena à WrestleMania. Ouais, je suis très déçu, très déçu. Et franchement, ça a bien pompé l'ambiance. On va pas se mentir, c'était... Je vais pas honte de le dire, c'était un gros gâchis. Donc victoire de John Cena pour un match vraiment pas bon. Du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat de WrestleMania. Un WrestleMania kiff, ni bon, ni mauvais. Il y a eu de très bons matchs, que ce soit le main event de la nuit 1, le match pour le World Women's Championship, ou celui pour le champion des États-Unis ou intercontinental, l'arrivée de Joe Hendry. Il y a eu de très bons matchs, le Naomi Jade Cargill, mais aussi beaucoup de déceptions, surtout en plus pour des titres mondiaux à WrestleMania, sur le match entre Tiffany Stratton et Charlotte Flair, le Gunther Jey Uso, malgré la victoire de Jey Uso, surtout ce main event qui a vraiment gâché le tout. Voilà, c'est dommage quand même. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera très vite pour la vidéo pronostic de Backlash 2025, ainsi que les vidéos résultats. Je prévois aussi une vidéo pour fêter les 1 an
du fait qu'on a eu Backlash l'année dernière. Ça sortira pas le 4 mai, hein, mais je ferai une vidéo un peu pour résumer un peu ce qu'il y avait eu lors du SmackDown à Lyon et de Backlash également à Lyon. Aussi, il y aura alors enfin le deuxième épisode de Ciné Catch, encore que je le tourne, mais je sais, il est écrit. Il faudrait que maintenant que je m'y mette à le tourner. Mais voilà, il va y avoir pas mal de vidéos pendant les prochaines semaines. Et sur ce, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout le tralala. Et moi je vous dis rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao!